Salut, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous verrons ensemble comment configurer les fichiers statiques et médias dans un projet Django. Dans une précédente vidéo, nous avons essayé de résoudre ce problème-là en utilisant White Noise. Malheureusement, lors du déploiement, il arrive que nous rencontrons toujours des soucis. Pour remédier à ce problème, nous allons utiliser une autre approche, cette fois-ci sans utiliser de package. Pour cela, nous allons utiliser ce projet-là. Vous pouvez le cloner et suivre le tutoriel avec moi. Cependant, si vous avez votre propre projet sur votre machine, vous pouvez l'utiliser également. Voyons voir ce qu'on a dans ce code-là. Pour cela, nous allons activer notre environnement virtuel. Le mien est déjà activé, donc je vais lancer le projet en faisant python manage.py run server. Donc, je copie l'URL et je le mets dans mon navigateur. Très bien, donc ici, on a un site en one page. Donc, vous allez voir, les fichiers statiques, CSS, images et autres sont bien chargés. On a bien les animations qui sont présentes, donc le JavaScript est également bien chargé, donc tout fonctionne correctement. Si on essaie d'aller sur la partie admin, vous verrez que ça fonctionne sans problème. Voilà, on a bien le CSS qui est bien chargé. Maintenant, voyons voir avec un debug à false. Donc ici, si on passe le debug à false, et là, il faudra préciser les adresses IP qui ont accès, donc le 127.0.0.1 et évidemment le localhost. Donc là, si on relance le projet, si j'actualise ici, là, si on essaie de vider nos caches, et qu'on actualise à nouveau, on voit bien ici que les fichiers statiques ne sont plus chargés. Donc, on n'a plus de CSS chargé. Et évidemment, si on va sur la partie admin, on voit bien que le CSS n'est pas chargé également. Donc, du coup, sur le site comme sur la partie admin, on constate que le CSS n'est pas chargé. Donc, comment remédier à cela? On voit bien ici que dans notre dossier statique, on a bien nos fichiers statiques qui sont bien déclarés et que dans le setting, on a précisé là où se trouvent les fichiers statiques. Jusque-là, c'est bon. Ici, on va ajouter des éléments, c'est-à-dire le static root. Et là, ça serait égal à base dire slash et on va mettre dans un static file. Donc au même moment, je vais créer ce dossier-là pour ne pas l'oublier. Donc si vous voulez configurer les médias, c'est pareil, hein. Vous faites média root. Les médias, c'est lorsque vous allez uploader des fichiers dans votre application. Donc ici, vous allez définir média URL, voilà, qui sera égal à média également. Voilà, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Là, je mets média pour média URL et static pour static URL. Donc, on a bien notre static root et notre média root. Jusque-là, on est bon. Mais si on actualise toujours, je pense pas que le problème soit résolu, hein. Voilà, si on actualise ici, on a toujours, là même, on a une erreur 500 qui est due à static root, media root, base dire, je pense. Ok, là, c'est média. Très bien. Voilà, pour ne pas qu'il y ait de conflit. Donc là, si on actualise, voilà, c'est bon. Super.
Donc là également, vous allez créer un dossier média pour sauvegarder vos médias. Une fois que ça c'est fait, c'est bon. Le travail maintenant va se faire dans le setting. Et c'est là qu'on va tout configurer. Donc ici, on va commencer par importer le setting. Donc en faisant from django.conf. Et là, on va importer le setting et ensuite, on va importer save dans Django View. Donc en faisant toujours from django.view.static. Donc on va importer save. Très bien. Et là, je vais importer repath qui va me permettre de faire des regex dans le path. J'arrête le serveur pour l'instant. Ok, donc une fois que ça c'est bon, je vais essayer d'ajouter ici deux codes. Donc je vais aller en accéléré. Donc à la fin, je mettrai une pause et vous allez pouvoir copier pareil comme moi. Très bien. Donc là, lorsque vous finissez cette config-là, donc vous pouvez bien regarder c'est repath. Et là, on va mettre le static et path ici. Et ensuite, on va servir le document route en précisant ici qu'on veut aller dans le static route. Pareil pour média, on va dans média route. Donc une fois que ça c'est fait, si on actualise à nouveau, on regarde, voilà, on n'aura toujours pas les fichiers. Pourquoi? Parce que là, dans notre static route, si on revient dans le setting, on a bien précisé que c'est static file. Et si on va dans static file, on voit qu'on n'a rien. Donc au niveau des statiques, vous allez comprendre, on a deux parties. Donc on a les fichiers statiques que nous-mêmes on a créés, qui vont se trouver dans le statique. Donc les CSS et le JavaScript qu'on a créés pour le projet vont se retrouver là. Par contre, les fichiers statiques qui viennent avec Django, par exemple pour la partie admin, ou les fichiers statiques qu'on aura en installant certains packages tels que Django REST Framework et d'autres packages qu'on installe sur notre machine. Pour accéder à ces fichiers statiques-là, il faut aller dans le venv. Donc, pour qu'il soit disponible dans le static root, vous allez exécuter la commande suivante. Python manage.py en faisant un collect static. Voilà, donc si on exécute cette commande-là, on voit ici qu'on a 191 fichiers statiques qui ont été copiés dans le dossier static file. Si on vient cette fois-ci dans le dossier file, static file, vous verrez ici qu'on a bien les assets et le vendeur de notre dossier statique. Et on a un dossier admin ici qui représente le CSS et les données de la partie admin de Django. Donc si on avait des packages installés, on allait avoir leur statique ici. Très bien. Donc, cette fois-ci, si on relance le serveur et qu'on actualise, voilà, cette fois-ci, on voit bien que les données ont bel et bien été chargées. Et on peut vérifier bien qu'on en debug false. Si je fais un erreur 404, j'aurai bien notre fond ici. Et là, maintenant, si on repart sur l'admin, voilà, on voit que la partie admin est très bien chargée. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Là, on est à la fin. C'était juste pour partager ça avec vous. N'hésitez pas, si vous avez d'autres idées de tutoriels que vous souhaiterez avoir, vous pouvez les laisser en commentaire et je ferai l'effort de les enregistrer et les partager avec vous. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.